Bonjour, voici à nouveau une séance pilates intermédiaire avec le ballon paille. Vous placez ce ballon entre vos genoux et de là vous commencez par enrouler, dérouler votre colonne vertébrale tout en pensant à votre périnée, à votre ventre et c'est parti. Placez bien tous vos référentiels, soufflez bien qu'on parte en avant, inspire ici, expire, serre le ballon, serrez le périnée, rentrez le ventre et déroulez, réempilez à nouveau toutes vos vertèbres. Inspire, expire, serre le périnée, serre le ballon et rentrez le ventre. Et à nouveau, souffle, serrez ce ballon et inspire. Cercle avec les coudes, avec les bras. Hop. Étirement des poignets. Descendez dos plat, tout en soufflant. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Un bras devant, un bras près du bassin. Expire, inspire, nuque longue. Regardez le sol. Placez bien tous vos référentiels. Et ici, relâchez toujours les genoux souples et déverrouillés. Attrapez votre ballon et commencez par un petit squat en serrant le ballon. Deuxième un peu plus bas. Et troisième. Respirez bien. Et encore, inspire, on monte. Expire, petit squat. Deuxième, un peu plus bas. Expire quand vous descendez. Et troisième. Inspire. Prenez bien la largeur de votre bassin. Et on presse, on presse, on presse, on presse. Alors si vous avez mal au poignet, vous pouvez le faire avec les poings. Et encore. Vous écartez un petit peu plus. Vous posez votre ballon et vous passez d'un côté et de l'autre pour étirer les adducteurs. Voilà. Le buste incliné légèrement à l'avant. N'allez pas trop bas quand même, s'échauffe. Et si vous voulez rajouter l'étirement des mollets, vous remontez la pointe de pied. Passez d'un côté, inspire, de l'autre, expire. Inspire, expire. Pensez bien à votre périnée. N'amenez pas trop votre genou au-dessus de la pointe du pied, mais plutôt au-dessus de la cheville. Moi, je glisse un peu. Vous resserrez, vous relâchez. Donc là, cette séance sera un travail un peu plus intense au niveau des bras, des pectoraux. Il me semble qu'il y a eu une demande là-dessus. Je suis à votre écoute. Vous prenez votre ballon dans les mains, vous descendez tout doucement. Donc moi, il est très très souple ce ballon. Hein, je ne le gonfle pas trop pour vraiment avoir cette pression au niveau des paumes de main. Hein, voir la pression. Vous placez bien votre tête, vos épaules, votre bassin. Tout en soufflant, vous élevez une jambe l'une après l'autre. Les coudes seront toujours souples et déverrouillés. Expire. Emmène une jambe, emmène les bras. Toujours en vue. Expire. Inspire. Donc, pression avec la paume des mains. Engagez bien le centre, le périnée. Si vous voulez travailler un peu plus dur, en faisant intervenir les grands droits, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre et vous levez le buste. Et de là, la même chose, mais vous pouvez descendre un peu plus bas une jambe. Inspire, reviens. Il ne faut pas avoir mal au cervical ni au dos. Expire.
Il ne faut surtout pas que votre ventre sorte. Sinon, par contre, si vous avez choisi une option, essayez de la garder. Hein, parce qu'à force de changer, ça peut devenir dangereux pour votre dos. Hein, si vous avez le buste à terre et que vous descendez trop bas une jambe, vous risquez de vous faire mal. Allez, encore, expire. Serrez ce ballon. Toujours coude souple à l'intérieur. Allez, un dernier. Vous reposez bien une à une et vous relâchez. Détendez vos jambes, détendez le bassin, passez sur le côté et venez vous asseoir. Là, c'était double leg stretch. Là, nous enchaînons avec spine twist. Alors, vous allez prendre votre ballon, le poser sur le thorax et faire une rotation externe du bras. Là, on va travailler les pecs, triceps. Et on va travailler vraiment en dehors avec les mains. De là, soit vous avez les jambes plus écartées que votre bassin, soit vous avez les jambes fléchies, soit les jambes en diamant. Attention, les mains vous partez en éventail. Vous êtes bien pointé sur vos ischions, le bas du dos bien droit. À chaque expire, vous serrez ce ballon. Attention de ne pas avoir le dos rond. Abaissez vos omoplates. Pression du ballon. Inspire, reviens. Expire. Autograndissement. Inspire, reviens. Pression dans la torsion, périnée, ventre bien engagé. Inspire, reviens. Donc le ballon est à peu près à la hauteur de votre poitrine. Abaissez bien vos épaules. Ne bougez pas les omoplates. Vous regardez entre vos mains. Allez, autograndissez-vous bien encore et encore. Pensez à vous pointer sur vos ischions et à l'autograndissement. Serre les coudes. Inspire. Et là, les obliques travaillent fort. Vos extenseurs. J'essaye même d'écarter un peu plus les bras, les avant-bras, et j'essaye de resserrer les bras à chaque. Et vous relâcherez tout doucement le dos rond. Donc en plus du travail des extenseurs, vous travaillez vos pectoraux, vraiment. Par contre, n'arrondissez pas votre dos, ça c'est vraiment important. Toujours stabilité des omoplates et du bassin. Nous partons sur un side bend, sur l'avant-bras. Sinon, vous faites side kick en levant les jambes. D'accord ? Soit vous mettez dans cette position en alignant votre coude, vos hanches, un genou donc en l'air et vous coincez le ballon entre vos deux jambes. Sinon, vous faites ceci. Voilà. Gardez bien vos orteils. Et là, vous allez lever en serrant ce ballon. Donc, soit celui-ci si vous avez mal à l'épaule, soit side bend. Donc là, nous avons vraiment une jambe levée. Je vais seulement faire 4 par rapport à l'épaule. Donc, la jambe de terre reste à terre. Et avec ma jambe de ciel, je presse ce ballon. Et je n'oublie pas d'éloigner la taille du sol. Pression du ballon. Inspire, effleure le sol. Vous pouvez mettre un push-up comme repère. Sortez bien la tête des épaules, engagez bien le périnée et le ventre. Pression du ballon quand vous soulevez la taille, la hanche. Inspire, effleure. Expire, repoussez bien votre coude dans le sol. Sortez la tête des épaules et descendez les omoplates. Vous pouvez continuer si vous voulez. Et
Donc simplement 4, ça me suffit, moi, au niveau de l'épaule. On va enchaîner sur un swan dive avec le ballon. Je voulais faire swimming, mais c'est un peu plus dur. Alors, vous avez votre ballon devant vous. Vous mettez une main et l'autre par-dessus. Vos jambes sont en rotation externe si vous êtes bien. Si cette position en rotation externe ne vous convient pas ou vous dérange, vous mettez les jambes droites, les genoux au sol et vous imprimez le pubis. Vous tirez fort sur vos jambes, vos coudes seront au sol et les coudes seront déverrouillés. Vous basculez votre bassin, vous imprimez le pubis au sol, vous serrez les fessiers et vous allez inspirer en appuyant fort sur ce bras, sur ce ballon. Et là vraiment vous allez sentir toute la chaîne, aussi bien pectoral, triceps et avant-bras. Hein, et les épaules bien sûr. Allez, soufflez avant de démarrer. Si vous avez un élastique ou une paire de chaussettes, vous le glissez sous votre nombril pour avoir un repère. Vous imaginez un petit oursin, une étoile de mer, un œuf cru. Et c'est parti. Coudes au sol, front à terre. Et vous allez inspirer en tirant sur vos jambes, en serrant les fessiers, en engageant le centre. Inspire. Faites rouler le ballon. Expire. Reposez vos côtes flottantes, vos côtes, la poitrine et tout doucement la tête en soufflant. Serrez fort les fessiers, abaissez vos épaules, expire. N'écrasez pas le petit oursin ou l'étoile de mer. Serrez les fessiers, tirez sur vos pointes de pied. Nuque longue, regardez votre ballon sans lever les yeux trop loin. Expire. Je vais inverser la position des mains. Je mets la main droite par-dessus la main gauche. Et j'enchaîne. Serrez les fessiers, tirez sur vos jambes. Inspire. Baissez les omoplates. Posez vos coudes, vos côtes flottantes. N'écrasez pas votre oursin. Le ballon roule. Tirez très fort les fessiers. Posez bien les coudes, déverrouillés. Et c'est le dernier inspire. Je sens bien mes triceps, mes pectoraux. Vous étirez, vous relâchez. Là, ça a bien chauffé au niveau des triceps et au niveau des épaules aussi. Vous passez de l'autre côté pour faire side bend ou side kick. Donc, vous êtes là. Ceci, vous alignez bien vos pieds, votre hanche de terre et votre coude. Vous prenez au passage un push-up. Et voilà. Sinon, rappelez-vous, c'est ceci. Hop, vous serrez votre ballon, vous regardez devant vous et tout en soufflant, vous pressez ce ballon. Pensez à votre taille. Tirez bien sur vos deux jambes. Posez bien le bras sur l'oreille. Vous continuez tandis que j'accompagne ceux et celles qui veulent faire le side bend avec l'avant-bras au sol. Alignez bien pieds, hanches, effleurez le push-up. Allez, contraction périnéale, abdominale. Vous levez le bassin, inspirez, effleure. Périnée, ventre. Pressez le ballon lorsque vous montez. Le bassin.
serrez le périnée, engagez le ventre en creusant jusque sous les côtes. Et vous relâchez. Vous allez étirer la taille de ce côté et vous étirez la taille ensuite de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors ça peut être là aussi, hein, profitez-en pour faire 2 étirements de l'épaule par rapport à tout à l'heure, du dos. Pensez bien à faire l'autre côté. Là, je rajoute un peu plus hein, l'étirement. Et là. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en 4e ou en passage de haie. Vous pouvez très bien vous asseoir tranquillement sur vos 2 ischions. Alors, on va enchaîner sur un travail au niveau des adducteurs avec le buste levé et un travail au niveau des abdos. Vous prenez votre ballon, vous descendez tout doucement, vous placez bien votre buste, le bassin, tout en soufflant. Vous amenez ce ballon entre vos jambes, buste levé. Inspire, vous stabilisez, expire. Si vous ne levez pas le buste, vous descendez vraiment un tout petit peu. Et je vous déconseille même de le faire. Hein. Donc, si vous ne levez pas le buste, autant faire un dread comme ceci, une jambe qui se tend, et inspire, changez direct. Ouais, on a toujours fait, là vous allez toujours souffler sur la même jambe, et inspire 4 battements. Attention aux épaules, descendez bien dans les poches imaginaires, souffle 4 à 5 battements. Inspire 4 à 5 battements. Au niveau des mains, vous pouvez très bien faire sur l'inspire les mains en pronation et sur l'expire les mains en supination. Et sinon, les autres, vous êtes là. Et vous ramenez, vous prenez le ballon. Et vous soufflez. Vous allez poser ce ballon sous les fesses. Voilà. Montez vos jambes. Et on se fait un petit massage du dos là. Ah, ça fait du bien. Voilà, vous étirez vos jambes. Vous allez descendre une jambe. Et là, vous allez mettre le ballon plus loin. Voilà. Et vous ramenez un genou sur vous. Et là, vous allez étirer le psoas comme ceci. Alors attention de garder le ballon quand même au niveau des fesses. Hein, que ce ballon ne soit pas seulement dans le creux lombaire. Hein. Mon t-shirt veut épouser le ballon, mais non. Voilà. Donc, commencez bien en montant une jambe et l'autre. Voilà, vous détendez d'abord. Ensuite, vous reposez. Vous gardez un genou sur vous. Et vous laissez tomber cette jambe.
Et là, vous allez voir, ça étire vraiment bien le psoas. Ça change un peu le ballon parce qu'on peut faire plein d'autres choses. Donc, laissez tomber la jambe à terre, tranquille, et ramenez l'autre vers vous. Attention, ramenez bien l'autre jambe. Gardez les deux genoux et changez seulement lorsque l'autre jambe est sur le ventre. Voilà, ramenez bien les deux genoux et étirez. Hop. Alors, on peut le monter encore plus haut. Hein. Voilà, j'écarte un petit peu les jambes. Étirement des adducteurs, bien sûr. Voilà, puis d'aller un petit peu tranquillement. Alors, quand vous faites ça, il n'y a pas de coussin derrière la tête. Voilà. Et je vous dis bravo et à très vite. Hop. Et merci.